Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Nous continuons avec les halachot du Leil HaSeder et on est maintenant avec la matzah. Kadesh uchatz karpas yachatz magid. Ah pardon, mille excuses, j'ai oublié le magid, d'accord, qui est peut-être la mitzvah la plus importante de cette nuit-là. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas du tout de quoi il s'agit quand on parle du magid. C'est pas le sujet, c'est pas de lire toute la gada et de terminer le plus vite possible pour arriver à l'essentiel de la soirée, c'est-à-dire le repas. Pas du tout. L'essentiel, la mitzvah de cette soirée-là, c'est Magid ve'igata lebincha. Tu dois raconter à ton fils. Donc on doit prendre son temps. Il faut être tranquille. Il faut dormir bien avant, pendant la journée. Et les enfants aussi, pour que tout le monde soit en plein éveil. Et la mitzvah, c'est sur le père de raconter les miracles. Et les miracles qui étaient en Égypte, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Ça suffit pas de lire la Haggadah. Il faut raconter à ses enfants les miracles que Dieu nous a fait en Égypte, pendant les 10 plaies et l'ouverture de la mer Rouge, etc., etc. Tout ça, il faut raconter en long, en large et en travers. Quelqu'un va raconter encore des miracles qui ont été faits pendant toutes les générations, des miracles qui nous ont été faits d'un point de vue particulier. La mitzvah de cette nuit-là, c'est de renforcer la émouna de nos enfants. Donc le but du jeu, c'est de parler le maximum, tranquillement, sereinement, joyeusement, sur tous ces miracles qui nous ont été faits depuis le début du temps jusqu'à aujourd'hui, essentiellement la sortie d'Égypte, mais donc il faudra laisser le temps aux enfants de raconter, de poser des questions. S'ils ont appris des choses à l'école, alors de raconter ça et de faire de ça tzimes, d'accord, des choses comme ça, de les complimenter et de compléter ce qu'ils disent, etc., etc. Donc là, on est à Magid. Rorsa, on se lave les mains avec la bracha, et maintenant on fait motzi matzah, on arrive à la mitzvah de manger la matzah. Maintenant, motzi matzah, on doit manger 2 kazetot de matzah. Qu'est-ce que c'est un kazaït de matzah? Là, on commence à se compliquer un peu la vie, mais il n'y a pas le choix, d'accord? Pour les Sfaradim qui vont d'après le poids, il y a des Sfaradim, par exemple, le Rav Ovadia Yosef, qui vont d'après le poids. Le kazaït, on le fixe par rapport au poids, et le poids d'un kazaït, c'est 28 grammes. C'est-à-dire, si on prend des matzot qui sont faits à la machine, c'est une matzah entière. Chaque kazaït, chaque matzah, elle pèse 30 grammes exactement. C'est-à-dire que si on veut se rendre quitte d'un kazaït, on doit manger une matzah entière. D'accord? Maintenant, motzi matzah, c'est 2 matzot entières. D'accord? Ça, c'est si on va d'après le poids. Si ceux qui vont d'après le volume, alors ça suffit de manger 1/3 de matzah, c'est-à-dire 2/3 de matzah à motzi matzah, pour avoir 2 kazetot. Il nous faut 2 kazetot, donc on mange 2/3 de matzah. Un kazaït, c'est à peu près, si je prends ce tiers de matzah, je le mets en miettes, c'est ce qu'on peut rentrer dans une boîte d'allumettes, une petite boîte d'allumettes. Alors ça, c'est kazaït. Comme on doit 2 kazetot, alors on prend 2/3 de matzah, et ça suffit pour se rendre quitte, d'après ceux qui vont d'après le volume et pas le poids. Ceux qui font des matzot qui sont molles, comme des lafot, comme des pitotes, alors là, c'est pas très compliqué. Même le poids et le volume, c'est le même. On prend un petit morceau qui est à peu près comme ça, et alors on se rend quitte de la mitzvah d'après tous les avis, et le poids et le volume. Les Ashkenazim, ils disent que le volume du kazaït, il a baissé de moitié. Donc on doit prendre 2 fois le volume normal. Maintenant, ceux qui font comme le Chazon Ish, alors ils vont devoir manger normalement à chaque fois, chaque kazaït que je viens de vous dire, c'est-à-dire si c'est 1/3 de la matzah ou une matzah entière, ben c'est le double à chaque fois. D'accord? Maintenant, en fait, c'est pas tellement compliqué, même pour ceux qui vont d'après le Chazon Ish, vu que la mitzvah d'Eoraita, la mitzvah de la Torah, c'est de manger un kazaït cette nuit-là. Nous, on mange plein de kazetot pour toutes sortes de mitzvot que nos sages nous ont instaurés, mais la mitzvah d'Eoraita, c'est un kazaït. Donc, vu que à motzi matzah, on mange déjà 2 kazetot, donc, de toutes les façons, quand je veux manger la motzi matzah, c'est 2 kazetot. Donc, même d'après le Chazon Ish, je me suis rendu quitte pour ce kazaït-là, qui est double. Mais comme j'en ai mangé 2, moi, par rapport à ceux qui disent que c'est pas double, alors de toutes les façons, je me suis rendu quitte par tous les avis. Donc, chacun fera par rapport à son minag pour motzi matzah. Be'atzlacha lekulam.